Je suis pas floue là, hein? Rassurez-moi, je suis pas floue. Pourquoi je me vois floue? Non, là ça devrait être bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vraiment très bizarre parce que je vais tester des produits de maquillage vraiment bizarres. Alors je me suis dit que ce serait super sympa de les tester directement avec vous en caméra. Ce sera peut-être un réel flop cette vidéo, je ne sais pas du tout, on verra bien. En tout cas je vais tester des produits que j'ai vu passer un petit peu sur les réseaux dernièrement et qui m'ont vraiment intriguée au point de me dire allez, on va les tester. Donc c'est parti avec le premier produit. Alors on va commencer le premier test avec un nouveau pinceau de la marque Miyupti, c'est ça hein, Miyupti, oui. Et ce pinceau a la particularité de fonctionner à pile parce qu'il tourne tout seul. Oui, alors qu'est-ce que ça va donner sur le visage? J'ai vraiment hâte de le tester. Bien sûr j'ai du fond de teint donc je vais l'enlever hein, parce que je me suis maquillée ce matin. Mais dans le coffret on retrouve donc le pinceau, voilà. Ici c'était la pile, je l'ai déjà mise hein, pour voir s'il fonctionnait bien. Et ça fonctionne. Donc pile fournise et on a 3 embouts. Donc je pense que je vais d'abord tester celui-ci qui est l'embout pour le fond de teint à mon avis. Et puis je vais tester celui-ci et on va tester du blush, voir si on peut bien s'appliquer le blush avec un pinceau qui tourne tout seul. J'avoue que je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Peut-être je vais ressembler à un clown ou alors si c'est bien, bah, ça peut être vraiment révolutionnaire parce que c'est vrai que quand on se maquille on fait tout le temps des mouvements comme ça circulaires. Alors là si ça tourne tout seul, voilà, on va économiser notre poignet. Celui-ci aussi il est super doux, je sais pas, je pense qu'on peut aussi appliquer le fond de teint avec un embout comme ça. Mais les poils ont l'air très doux. Bon alors c'est parti, on va commencer par me démaquiller. Bon alors me revoilà démaquillée. Oui je sais, je suis blanche comme un cul. On est en plein été mais on n'a pas beaucoup de soleil, alors on fait avec. Alors je vais mettre l'embout dessus. Hop, voilà, c'est si facile que ça. Et ouh, ça tourne. Donc sur la notice c'est écrit que les produits liquides il faut d'abord les mettre sur le visage et venir étaler. Ah bah non je fais ça mais non ça va le faire tout seul. Et venir étaler avec le pinceau. Par contre tout ce qui est produit poudre comme le blush qu'on va mettre après on pourra tester directement en trempant le pinceau dans le blush. Voilà. Donc je me suis munie de mon miroir et puis de mon fond de teint. On va prendre celui de chez ELF. Donc là je l'ai pris en teinte sand, je sais pas trop ce que ça va donner, je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé celui-là. Donc je vais d'abord prélever... Ouh j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Hop hop hop. Oh là 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 mon dieu j'ai peur. Allez c'est parti. Donc là on va venir l'étaler avec le pinceau qui tourne tout seul et je vais vous dire si ça s'étale bien. On dirait un bistouri là, on dirait le bruit de la roulette chez le dentiste en fait. Oh mon dieu. Oh c'est bizarre le bruit. Oh là 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 là. J'ai peur. Je sais pas trop comment m'y prendre. Oh ça fait une drôle de sensation sur le visage. Alors il faut bien le manier quand même hein, parce que j'ai l'impression que notre main a tendance à se laisser emporter avec le mouvement. Ouh, j'en mets dans mes sourcils. Mais clairement ça se... Waouh, ça se fond bien. Je pense que si on a pris le coup, c'est vraiment pas mal. Donc là j'ai pas besoin de faire des mouvements circulaires, ça le fait tout seul. J'ai juste à guider le pinceau dans mon nez. Donc là je guide juste le pinceau sur mon visage et sans avoir à tourner. C'est pas mal, franchement. Et alors ça par contre je trouve ça génial. C'est pour le nez, parce que souvent on n'arrive pas bien avec un pinceau normal ou un beauty blender à avoir l'arête du nez. Mais alors là avec ça, vous placez juste comme ça, hop, et il fait le travail tout seul. C'est pas mal. Non, franchement pour l'instant, j'ai fait qu'un côté du visage, mais je trouve que... Oh là là, mes cheveux. Alors par contre attachez-vous les cheveux, parce que là je me suis pris un cheveu dans le pinceau.
Mais je trouve que ça étale vraiment bien, uniformément la matière. Alors par contre j'ai un côté que je préfère faire. Je vais essayer de faire de l'autre main mais j'ai du mal hein. Pourtant je suis gauchère mais autant je préfère prendre les pinceaux de la main droite. Ah voilà, ça va mieux. Alors je viens de tester mais même en appuyant fort le pinceau ne s'arrête pas hein. Donc ça c'est top parce que je me suis dit bon peut-être que si j'appuie un peu trop fort il va s'arrêter, il va plus marcher. Mais si regardez, je peux appuyer vraiment fort, il continue de tourner. J'aime trop. Franchement c'est un gadget ce truc mais j'aime beaucoup. Partisan du moindre effort, bah mon fond de teint on peut dire que c'est quand même une réussite. Il est bien appliqué. Mais le petit plus je dirais que c'est surtout... Oh, il s'est allumé tout seul. Y aurait-il des esprits dans ma pièce? Le petit plus, je trouve que c'est au niveau de l'arête du nez. Vous passez juste comme ça et le pinceau fait le boulot tout seul. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si celui-ci vous intéresse. Comme ça vous pouvez aller voir leur site directement. Quoique j'ai pas encore testé le blush. Tiens donc, j'allais vous laisser comme ça. Mais non, on va le tester à fond ce pinceau. Donc là j'enlève l'embout fond de teint. Et on va prendre celui-ci qui devrait être pas mal pour appliquer du blush. Donc là on va le tester vraiment à fond. J'ai pris un blush hyper pigmenté de chez Too Faced, bien rose, comme ça vous allez bien voir si ça marche ou pas. Alors donc là mon blush c'est How Deep Is Your Love hein, la couleur si elle peut vous plaire. Donc je sais pas si... Non, je vais prélever sans le faire tourner. Je le ferai tourner après. Je vais le prélever comme un pinceau normal. J'ai peur. On va le faire tourner. Et allez, c'est parti. Bah franchement, c'est pas mal. Oh, mais j'hallucine. Honnêtement, j'étais sûre que ça allait être un flop pour le blush et que j'allais me retrouver avec 2 joues de clown. Mais non, ça l'étale parfaitement bien. En fait, là, ce que je trouve génial, c'est que moi, quand je m'applique du blush, en fait, je fais d'abord avec le pinceau et après, je prends mon gros kabuki pour flouter. Mais alors là, il fait les deux en même temps. J'ai même plus besoin de prendre 2 pinceaux, flouter. Alors là, c'est un gain de temps monumental. C'est vraiment génial. Ah, je suis trop contente. Franchement, alors là, c'est vraiment un top en live parce que voilà, vous le voyez par vous-même. Je vous mens pas, je vous fais pas de trucage, vous le voyez en direct. Et moi qui m'attendais à un flop pour le blush, ben finalement, je suis bien surprise et c'est un top. Donc là, on a pu tester ce pinceau et je pense aussi que pour faire du contouring, du coup, ça peut être génial s'il floute en même temps. Je pense que si vous passez là et que ça floute tout seul, on va le faire, non ? Allez, même si on n'est pas besoin, on va essayer. On va peut-être essayer avec celui-ci du coup. Comme ça, on aura testé les 3. Je suis une dingue, je suis partie là. Celui-ci, c'est le Sandisk que j'ai déjà depuis l'année dernière. Mais vu la taille du truc, je crois que je vais faire 10 ans avec. Et je l'aime beaucoup. Bon, alors c'est parti. Du coup, je vais essayer de me faire un petit contouring avec ça. On verra ce que ça va donner. Ouh, j'ai peur. Oh, génial! Alors je sais pas ce que vous en pensez mais ça m'a l'air pas mal hein. Moi qui ne suis vraiment pas la pro du contouring, d'habitude ça me fait des grosses barres là et c'est pour ça que je le fais pas. Mais alors là ça me l'a flouté en même temps, donc c'est vraiment pas mal. On va essayer de l'autre côté. Et ben je dirais que c'est encore un top hein, pour faire le contouring, franchement. Mais que demander de plus? Ça le floute en même temps que ça dépose la matière. Donc c'est vraiment un top. Bon alors du coup on a fini le test du pinceau qui tourne tout seul, Miyuki. Bon moi on aura testé les 3 embouts. Et c'est un top, franchement je trouve qu'il est vraiment génial. Il va plus servir je dirais pour le blush et le contouring parce que ça floute en même temps. Le fond de teint c'est génial aussi au niveau de l'arête du nez. Donc voilà, au moins vous avez eu en direct la démo et j'ai testé en même temps en direct avec vous et je pense que je vais sûrement m'en servir tous les jours. Alors on va passer maintenant au deuxième produit qui est aussi un produit électrique qui tourne. C'est ceci. Alors ça fait vraiment très longtemps que je le voyais
sur les sites et j'avais trop envie de le tester. Je me tâtais, je dis je le commande, je le commande pas, je le commande, je le commande pas. C'est encore un truc pour les partisans du moindre effort, pour les flemmardistes comme moi. En fait ça lave les pinceaux automatiquement, tout seul. En gros vous n'avez pas besoin de frotter pinceau par pinceau sur votre évier au savon, etc. Voilà, on a un récipient comme ça, vous mettez de l'eau savonneuse dedans, vous mettez votre pinceau à ce machin là. J'ai mis une pile dedans aussi, hein, donc ça tourne quand vous appuyez. Et en fait vous trempez le pinceau dedans, vous appuyez sur le bouton et c'est censé tourner tout seul et laver votre pinceau tout seul. Et apparemment ça le sèche aussi. Alors ça j'y crois pas trop, ça m'étonnerait que le pinceau va sécher juste en tournant. Alors dans la boîte on a aussi un truc comme ça, qui sont les différents adaptateurs pour les pinceaux en fait. Donc là ça va être un adaptateur pour gros pinceaux, après voilà il y a les différents formats. Être sur le manche qui tourne, donc on va tester avec, je vais chercher un pinceau. Bon alors me revoilà avec de l'eau et j'ai mis un petit peu de savon liquide dedans. Et le pinceau que j'utilise tous les jours, mon pinceau à fond de teint. Il faut que je trouve l'embout qui va. Celui-là il a l'air d'aller. Donc ça on le met au petit manche et normalement ça va tourner, c'est ça? Ça me semble bizarre quand même. Oh, mais regardez-moi la vitesse. Le pinceau s'est carrément écarté tellement il va vite. Mais non, mais je suis choquée. Je vais vous le refaire en direct là de plus près. Regardez-moi ça. Ah non mais je suis choquée. Regardez-moi la tête de mon pinceau quoi. Bon alors on va tester ça directement dans l'eau. J'ai trop peur d'être éclaboussée de partout, je vous jure j'ai trop peur. C'est parti. Alors je vais vous montrer ça comme ça du coup. Alors, ah oui il faut que je laisse mon doigt appuyer. Non ça va pas, si écarté je peux pas le passer. Donc il faut que je le mette. Une fois mis, j'appuie. Attention c'est parti. 1, 2, 3. Oh ça va vite. Mais ça a l'air d'être génial, ça nettoie. L'eau elle est déjà pleine de fond de teint, c'est à dire qu'il se nettoie super bien. J'ai peur que ça mousse, que ça déborde de mousse ou autre, mais non, pas du tout. Franchement, trop bien ce truc. Alors maintenant pour le sécher comment on fait par contre parce qu'il est trempé. Ah ben voilà, regardez. En fait je rappuie dessus, mais en haut, juste au-dessus de l'eau. Comme ça j'éclabousse pas tous mes murs. Et je sais pas combien de temps faut le faire. Hop là, bon. Je vais le toucher, voir s'il est encore fort mouillé ou pas. Ah oui non, par contre il est trempé encore quand même. Enfin trempé. Il est encore mouillé quand même hein. Et si je le fais encore tourner là, ça m'envoie de l'air, c'est... Hey, un ventilateur l'été. Trop bien. Je vous assure que ça envoie de l'air, c'est un truc de ouf. Alors, et ben vous savez quoi? Il devient quand même bien sec hein. Je suis sûre que là je peux réappliquer mon fond de teint. Dire qu'il est mouillé ce serait chipoté hein. Mais il a l'air d'avoir bien séché quand même hein. Je le refais encore un petit peu. Mais je pense que ça peut être un top quand même. Parce qu'en plus quand on lave les pinceaux et qu'on doit les laisser sécher pendant une journée complète hein, souvent ça met 24 heures à sécher un pinceau. Là je pense qu'en 2 minutes, bah nickel, je vous assure qu'il est sec. Trop bien. Alors honnêtement je pensais qu'il allait laver oui, mais sécher non. Et bah finalement il a séché quand même. Je suis choquée. Je vous mets le lien de ce gadget du coup. Enfin vous avez le tout hein. Il n'y a pas que la télécommande, il y a le tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment pas mal hein. Par contre, je crois que je l'ai bien enfoncé dans le truc, le pinceau, j'arrive pas à l'enlever. Ah ouais, ça y est. Nickel, je suis trop contente, encore voilà un gadget, et je vous assure qu'il est sec, oh, c'est un truc de fou. Et bien voilà, un gadget encore de plus hein, dans ma pièce, mais je suis vraiment ravie quand même de ce petit truc là.
J'avais trop la flemme de laver mes pinceaux, honnêtement. Dites-moi dans les commentaires à quelle fréquence vous lavez vos pinceaux, parce que ça c'est un truc que je ne sais pas du tout. Et je pense que j'ai tellement une flemme phénoménale que je les lave pas assez souvent. Peut-être qu'avec ça du coup je prendrai plaisir à le faire et je le ferai plus souvent. Et voilà, donc ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé l'un des deux produits ou lequel des deux vous intéresserait le plus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça vous permet juste de suivre l'actualité de toutes mes vidéos. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.